Des serpents à gauche, des serpents à droite, des cafards géants derrière, et devant, l'océan. Il est déjà difficile de se rendre sur cette île, mais il est presque impossible d'en repartir vivant. Voici comment survivre à l'île aux serpents. À environ 33 km de la côte brésilienne, près de l'état de Sao Paulo, il existe un endroit si dangereux qu'il est inhabité. Les excursions n'y sont pas autorisées. Ilha da Queimada Grande, également connue sous le nom d'île aux serpents, ne fait que 430 000 m², mais elle abrite un grand nombre de dangers. On estime qu'il y a au moins un serpent par mètre carré et environ 4000 d'entre eux sont des vipères fer-de-lance à tête dorée. Elles font partie des serpents les plus mortels au monde. Cet endroit est redouté même par les locaux, qui racontent des histoires de personnes qui se rendent sur l'île mais n'en reviennent jamais. À quel point le venin de ces vipères est-il mortel? Quelles autres créatures y a-t-il sur l'île? Et pourquoi les pirates pourraient-ils aussi être un problème? À moins que vous ne soyez chargé de réparer cet unique phare, vous n'avez aucune raison d'aller sur l'île aux serpents. Mais si vous y arrivez par accident, comment pourriez-vous survivre? Étape 1. Naviguez prudemment. Si vous allez faire de la voile ou pêcher près de l'île, vous feriez mieux de garder vos distances. L'île est entourée de rochers. Il est donc dangereux de s'en approcher à la nage, et il pourrait abîmer votre bateau. Fin février 2019, un petit bateau de pêche composé de 6 hommes a été pris dans une tempête. L'embarcation a commencé à couler près de l'île aux serpents. Sachant exactement où il se trouvait, 4 des hommes ont décidé de nager jusqu'au rivage. Les 2 autres sont restés dans le bateau, préférant choisir leur propre mort. Les 4 hommes sont restés sur l'île pendant 3 jours. Ils sont restés sur la plage sans entrer dans la forêt. Pendant ces 3 jours, ils ont bu de l'eau de pluie et mangé des bananes qu'ils ont trouvées à la lisière de la forêt. Puis ils ont repéré un bateau qui passait près de l'île et ont rapidement nagé jusqu'à lui. Le bateau les a recueillis et les a emmenés à l'hôpital le plus proche. Étape 2. Faites attention aux cafards. Les vipères mortelles ne sont pas les seules habitantes de l'île aux serpents. On y trouve également de nombreux serpents non venimeux, des cafards géants et des criquets. Si vous vous y trouvez, vous devrez vérifier régulièrement la présence de ces pas si petites créatures. Et essayez de les éviter autant que possible. Par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, ils peuvent vous éviter de mourir de faim. Les cafards peuvent être consommés sans danger et constituent une bonne source de protéines et d'acides aminés essentiels. Bon appétit! Étape 3. Occupez-vous des serpents. Si vous êtes coincé sur cette île, vous devrez affronter les serpents. Essayez de trouver un bâton, il vous aidera à les repousser et à les empêcher de vous mordre. Mais si vous êtes mordu, préparez-vous à souffrir. Comme les vipères fer-de-lance à tête dorée ont évolué naturellement, elles ont développé un venin jusqu'à 5 fois plus puissant que celui d'une vipère à fer-de-lance ordinaire. Ce puissant venin provoque de graves complications physiques, notamment une insuffisance rénale, des hémorragies cérébrales et des saignements intestinaux. Il peut aussi provoquer la mort des tissus musculaires. Vous aurez l'impression que votre peau fond. Enlevez vos bagues, montres et bracelets car ils peuvent devenir très difficiles à retirer si votre bras commence à enfler. Si vous avez un épipène, utilisez-le pour traiter les symptômes anaphylactiques comme le gonflement du visage, de la bouche ou de la gorge, l'urticaire ou une difficulté à respirer. La seule façon d'augmenter vos chances de survie est d'obtenir une aide médicale, ce qui nous amène à l'étape suivante. Étape 4. Amenez un médecin. Seuls les biologistes et les chercheurs peuvent visiter l'île. Ils y étudient les vipères fer-de-lance à tête dorée. Et la marine brésilienne vient une fois par an pour assurer l'entretien du phare, qui est automatisé depuis les années 1920. Le gouvernement exige que chaque équipe qui visite l'île comprenne un médecin. Si une vipère vous mord, vous avez 7% de chances de mourir. Être traité par un médecin immédiatement sur place peut réduire ce risque à 3%. Étape 5. Méfiez-vous des pirates. Malgré la dangerosité des serpents de l'île, les contrebandiers d'animaux sauvages, également connus sous le nom de biopirates, s'y arrêtent fréquemment pour piéger et vendre les serpents. Une seule vipère fer-de-lance à tête dorée vaut entre 10 000 et 30 000 $ sur les marchés noirs. Et comme il s'agit du seul endroit où ces reptiles existent, ils figurent parmi la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous avez survécu à l'île aux serpents, mais ce n'est pas le seul endroit dangereux en Amérique du Sud.
Vous pourriez vous retrouver en Amazonie entouré de ces poissons suceurs de sang. Et si vous ne faites pas attention, ils pourraient même essayer de remonter dans votre urètre. Oh! Voulez-vous savoir comment les arrêter? Découvrez-le ici, sur Comment survivre.